craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ le juste. Donc à travers ce texte qui s'intitule « Elohim prouve-t-il une trinité ?» Donc prenons ces 4 textes qui se trouvent notamment dans Exode et dans Rois. Donc le premier texte se trouve dans Exode chapitre 4 et le verset 16. Il nous est dit « Et il parlera pour toi au peuple, et ainsi il te sera pour bouche, et tu lui seras pour Dieu. » Exode chapitre 7 et le verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour le Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. » Et dans 1 Roi, verset 11 à 5, il nous est dit, « Et Salomon alla après Ashtoreth, la divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. » Et ce dernier texte qui se trouve dans 2 Rois, au chapitre 1, et le verset 2, nous est dit, « Et Achaxia tomba par le treillis de sa chambre haute, qui était à Samarie, et en fut malade. Et il envoya des messagers et leur dit, « Allez consulter Bala Zébub, dieu de Écron, pour savoir si je relèverai de cette maladie. » Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous incliner avec moi pour ce moment de partage. Prions. Merci Seigneur Dieu, notre roi, pour ce moment que tu nous accordes de pouvoir ouvrir ta parole en ce matin. Puisses-tu, Seigneur, nous ouvrir notre intelligence et nous accorder la plénitude de ton esprit afin de comprendre ce message si important pour ton peuple. Accorde-moi, Seigneur, le discernement ainsi que pour chacun, et que cela soit un message clair pour ton peuple. Sur nom et par les mérites de Jésus-Christ que nous t'avons prié pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Donc, nous avons pris 4 textes. Et pourquoi j'ai pris ces 4 textes? C'est notamment par rapport à un mot. Et ce mot que nous allons voir ce matin, et nous allons le relire pour aller un peu plus loin, parce que il est vrai que cela n'est peut-être pas, si on peut dire ça ainsi, compris de tous. Donc ce premier texte que nous avons dans Exode chapitre 4 et le verset 16, il nous est dit dans la version Martin, « Et il parlera pour toi au peuple, et ainsi il te sera pour bouche, et tu lui seras pour Dieu. » La Osterval nous dit, c'est lui qui parlera pour toi au peuple. Il sera ta bouche, et tu lui seras Dieu. La Bible Parole de vie dit, Aaron parlera au peuple à ta place. Il sera ton porte-parole, et toi, tu seras pour lui comme un Dieu. Donc on voit ici, dans ce texte, que Dieu explique à Moïse que Aaron va parler pour lui, mais lui, il sera comme un Dieu pour lui et le peuple. Donc Aaron sera son porte-parole. Et Moïse, Dieu lui dit, toi tu seras pour lui comme un Dieu. Donc ici, dans l'hébreu, le mot Dieu ici
est Elohim. Ok? Retenez bien. Soulignez. Toutes les fois où j'ai parlé de Dieu concernant Moïse, le mot est Elohim. Dans Exode 7, verset 1, dans la version Darby, il est dit, « Et l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour le Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. » Martin nous dit, « Et l'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait établir pour être Dieu à Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. » Et Osterval nous dit, « Et l'Éternel dit à Moïse, vois, je t'établis Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. » Dans Louis II, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Et la seconde 21, l'Éternel dit à Moïse, regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. La référence, c'est Exode 7, verset 1. Et quand on va dans la Strong Concordance, ce mot Elohim a pour chiffre 0,430, qui fait référence à Elohim. Dans 1 roi, verset 11 à 5, et Salomon alla dans la Darby, après Ashtoreth, la divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Martin et Salomon marcha après Astaroth, la divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Osterval et Salomon suivirent Astarté, divinité des Sidoniens, et Milcom, l'abomination des Ammonites. Dans le second, Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et le second, 21, il suivit Astarté, la divinité des Sidoniens, et Milcom, l'abominable dieu des Ammonites. Et dans le second, avec l'interligne, c'est-à-dire avec la Strong Concordance, toujours, lorsqu'il s'agit de la divinité des Sidoniens, nous avons aussi le chiffre 0,430 de la Strong Concordance. Donc certains prétendent que parce que le mot le plus souvent utilisé pour Dieu dans la Bible hébraïque est Elohim, c'est-à-dire pluriel El, alors le seul vrai Dieu doit être une Trinité. Mais est-ce que cela est une tromperie ou une ignorance? Pourquoi? Parce que le fait que le mot Elohim est utilisé pour le vrai Dieu. Et aussi, à souligner, comme on a pu le voir dans 1 Roi 11, verset 5, et dans 2 Rois 1, verset 2, qu'on peut lire par exemple dans la Martin, et Azaria tomba par les trélis de sa chambre haute, qui était à Samarie, et en fut malade. Et il envoya des messagers et leur dit, allez consulter Baal Zébub, dieu de Écron, pour savoir si je relèverai de cette maladie. Donc le dieu d'Écron. Donc on voit aussi que ce mot Elohim est utilisé pour le vrai Dieu, mais aussi pour expliquer les faux dieux, les esprits surnaturels, c'est-à-dire les anges, et même les leaders humains, tels que les rois et les juges. Donc ainsi, le mot Elohim est utilisé pour désigner une seule personne, et quand il le fait, les linguistes l'appellent un pluriel intensif ou pluriel de majesté. Retenez, un pluriel intensif ou un pluriel de majesté. Donc, qui dénote la grandeur. Donc, le peuple hébreu pluralise les noms lorsqu'il souhaite exprimer la grandeur ou la majesté comme
il le fait avec Dieu. Ainsi que quand Elohim est utilisé pour le seul vrai Dieu, il est appelé pluriel de majesté qui dénote la grandeur et non le nombre. Et on voit qu'à travers l'histoire, cela était seulement fait par le peuple hébreu, ainsi que dans la traduction grecque de la Bible, hébraïque, la Septante, où Elohim se réfère au vrai Dieu. Et le mot théos qui est utilisé n'est pas pluriel, mais singulier dans le grec. Oui, il en va de même dans le Nouveau Testament, où théos est l'équivalent grec d'Elohim. Et là encore, il n'est pas pluriel, mais singulier. Par exemple, le mot théos est l'équivalent grec, pour être clair, de Elohim. Et pour cela, je vous invite justement à vous rendre dans Marc, chapitre 12. Marc, chapitre 12 et au verset 29. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans Marc, chapitre 12 et au verset 29. Donc Marc, chapitre 12 et le verset 29. Jésus lui dit, le premier de tous les commandements, c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. L'Éternel, notre Dieu, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. » Donc, Jésus est en train de citer Deutéronome 6, verset 4. Donc, le mot théos, pour Dieu, dans ce verset, est singulier et non pluriel. Donc, si Elohim était vraiment une pluralité du seul vrai Dieu, alors les auteurs du Nouveau Testament auraient utilisé le pluriel de théos également lorsqu'ils se référaient à Dieu. Mais au lieu de cela, ils ont utilisé la forme singulière à chaque fois. Et pourtant, la forme plurielle est utilisée 8 fois dans le Nouveau Testament pour faire référence aux hommes, AUX, aux hommes et aux faux dieux. Par exemple, on peut prendre Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Prenez votre Bible avec moi. Et nous allons lire dans Jean chapitre 10. Et le verset 34 et 35. Jean chapitre 10, verset 34 et 35. Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Que s'il a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu est adressée, et l'écriture ne peut être rejetée. » Donc on voit ici, dans le verset 34, j'ai dit que vous êtes des dieux. D-I-E-U-X. On peut prendre aussi dans Actes. Actes chapitre 7. C'est important de prendre les textes. Très important. Actes chapitre 7. Et le verset 40. Actes 7 et le verset 40. Disant à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car pour ce Moïse qui nous a tirés du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Ok? Qu'est-ce qu'il nous est dit, hein? Regardez bien. Faisons-nous des dieux. Toujours. D-I-E-U-X. Dans Actes, encore, chapitre 14. Actes, chapitre 14. Et le verset 11. Et le peuple, ayant vu ce que Paul avait fait, s'écria et dit en langue lycanonienne, des dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Toujours D-I-E-U-X. Là, on parle pas du vrai Dieu, on parle des faux dieux, par exemple. Ensuite, acte 19, toujours dans le livre des Actes.
Acte 19. C'est très important que vous ayez les textes sous les yeux pour voir vraiment. Et au verset 26. Et vous voyez et vous entendez dire que non seulement à Éphèse, mais presque partout de l'Asie, ce Paul a persuadé et perverti un grand nombre de personnes en disant qu'ils ne sont pas des dieux, ceux qui sont faits de mains d'hommes. Ok? Toujours les dieux qui sont faits de mains d'hommes. D-I-E-U-X. Nous pouvons aller aussi dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 8. 1 Corinthiens chapitre 8 et le verset 5. Car, quoi qu'il en fait, soit dans le ciel ou sur la terre, qui sont appelés dieux, comme en effet il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Toutefois, nous savons qu'un seul Dieu, le Père, duquel possède toutes choses. Ok? Toutefois, nous savons qu'un seul Dieu, le Père, duquel possède toutes choses, et nous sommes pour lui un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui. Donc, on voit au verset 5, il peut y avoir plusieurs dieux, plusieurs seigneurs, mais cela ne fait pas référence au seul vrai Dieu. Et puis, il y a Galates, toujours Galates, toujours dans la Bible, Galates chapitre 4, et le verset 8. Galates chapitre 4, verset. Mais alors, à la vérité, ne connaissent point Dieu. Vous serviez des dieux qui n'en sont point de leur nature. Donc, ils servent des dieux qui n'en sont point de leur nature. Donc, à travers tous ces textes que nous avons pu voir, toujours, c'est le même mot avec ce parallèle de l'hébreu de le grec par rapport à Elohim et Théos. Et on voit que, à travers ce mot, cela peut avoir on peut l'attribuer à plusieurs types de personnes, notamment des dieux, comme on a pu le voir, des anges, etc. Des leaders humains, les rois, les juges, on va voir un peu plus. Donc, est-ce que nous pourrions dire que Dieu est une trinité dans la langue hébraïque tout en étant un Dieu unique dans la langue grecque? Il faut savoir que il y a ce qu'on appelle les codes de morphologie hébraïque et grecque. Donc, le code de morphologie hébraïque NCMPA, utilisé avec Elohim ci-dessous, sont noms communs, masculins, pluriels et absolus. Tandis que les codes morphologie grecs, N, tout ce qui est en majuscule, titre N, SM, utilisés avec Théos, sont nom, nominatif, singulier et masculin. Donc, chaque occurrence du mot Théos pour Dieu est toujours singulière dans l'Ancien et le Nouveau Testament grec. Et comme on peut le voir à l'écran, Genèse 1, verset 1, dans l'hébreu, au commencement, Dieu, Elohim, a créé les cieux et la terre. Donc, on voit encore dans le code morphologie, c'est-à-dire NSMPA, comme je vous l'ai dit tout à l'heure là, cela signifie nom commun, masculin, pluriel et absolu. Et dans le grec, au commencement, toujours Théos, 2216 par rapport au mot de la Strong Concordance, le chiffre de la Strong Concordance. Donc, tout ce qui concerne les codes de morphologie hébraïque, NSM, signifie nom nominatif, singulier et masculin. Donc, on voit que à travers ce parallèle qu'il peut y avoir avec l'hébreu et le grec concernant Elohim et Théos,
quand cela se réfère au seul vrai Dieu, si vous avez suivi, eh bien, est toujours amené à une singularité et pas à plusieurs dieux. Ok? Et comme Moïse, on a pu le voir dans les textes que nous avons pu lire dans Exode 4, verset 16 et Exode 7, verset 1, on voit que ce mot Elohim que nous avons pu avoir faisait référence à Moïse. Et est-ce que justement, nous pouvons dire à ce moment-là que Moïse est une trinité? Est-ce que Moïse était une trinité pour Pharaon? De toute évidence, non. Parce que dans Exode 7, verset 1, L'Éternel dit à Moïse, voici je te fais un Dieu, Elohim, pour Pharaon. Donc ici, Elohim se réfère à une personne. Et c'est donc un pluriel de majesté. Pourquoi? Et donc un signe de grandeur. Ce verset signifie donc simplement que Dieu ferait paraître Moïse grand aux yeux de Pharaon. Et par exemple, dans Exode 11, verset 3, l'Éternel accorda au peuple une faveur aux yeux des Égyptiens. De plus, l'homme Moïse était très grand dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Aux yeux de Pharaon et aux yeux du peuple. Le mot Elohim, notamment dans la Bible King James Version, a également été traduit par les mots grand et puissant en raison de sa signification. Et là, nous allons voir quelques définitions de dictionnaires provenant d'universitaires concernant l'utilisation d'Elohim comme un pluriel intensif ou comme beaucoup le préfèrent, pluriel de majesté. Un pluralisme excellent. Plénitude de la puissance. Ici, dans ce passage, nous allons voir de suite. Cette définition Herzl, dans le Pentateuch et les Haftorah, il dit Elohim est une forme plurielle qui est souvent utilisée en hébreu pour désigner la plénitude de la force. Voilà, qui est désigné en hébreu pour désigner la plénitude de la force. Flandre, question d'introduction à la Bible, dit la forme du mot Elohim est plurielle. Les Hébreux ont mis au pluriel les noms pour exprimer la grandeur ou la majesté. Dans la New International Version Study Bible, il nous est dit, le nom hébreu Elohim est pluriel, mais le verbe est singulier, un usage normal dans l'Ancien Testament quand il s'agit de faire référence au seul vrai Dieu. Cet usage du pluriel exprime l'intensification plutôt que le nombre. Il a été appelé le pluriel de la majesté ou de la potentialité. Ensuite, nous est dit, ce mot Elohim, qui est généralement considéré comme le pluriel d'Eloah, numéro 433 de la Strong, se trouve bien plus fréquemment dans les Écritures que El ou Eloah pour le vrai Dieu. La terminaison du pluriel est généralement décrite comme un pluriel de majesté et non comme un vrai pluriel lorsqu'il est utilisé pour désigner Dieu. Cela se voit dans le fait que le nom Elohim est constamment utilisé avec des formes verbales
singulière et avec des adjectifs et des pronoms au singulier. Ensuite, dans le dictionnaire biblique de Smith, la forme plurielle d'Élohim a donné lieu à de nombreuses discussions. L'idée fantaisiste qu'elle faisait référence à la trinité des personnes dans la divinité ne trouve guère de partisans parmi les universitaires. Soit il s'agit de ce que les grammairiens appellent le pluriel de majesté, soit il désigne la plénitude de la force divine, la somme des pouvoirs développés par Dieu. Jéhovah désigne spécifiquement le seul vrai Dieu, dont les Juifs étaient le peuple qui les a fait les gardiens de sa vérité. Donc, on voit qu'à travers notamment toutes ces définitions, quand Elohim se réfère à un grand, il est appelé pluriel intensif qui a ce sens singulier. Mais quand le nom est pluriel, il se traduit par le pluriel tel que les dieux, comme on a pu le voir concernant le parallèle avec le grec dans le Nouveau Testament par rapport à théos, notamment tous les textes qu'on a pu lire au préalable. Et donc, quand le nom est réellement singulier, il se traduit au pluriel intensif, sens singulier tel que Dieu qui est un, mais est aussi grand. Donc, Dieu est un, mais il est aussi grand. C'est ce qu'on appelle le pluriel intensif, qui est aussi appelé le pluriel de majesté. Et nous avons dans cette définition de dictionnaire hébreu-grec de 1836 de Boone-Draver-Briggs. Donc, la définition qu'on peut retrouver dans ce dictionnaire, un pluriel, les dirigeants, les juges, les divins, les anges, des dieux, pluriel intensif sans singulier, Dieu, déesse, un Dieu, les œuvres ou les possessions spéciales de Dieu, le vrai Dieu, Dieu. Donc, on voit qu'à travers cette définition, comme on a pu le voir au préalable, ce mot Elohim, quand il s'agit du vrai Dieu, cela nous exprime un pluriel intensif, un pluriel de majesté. Et il y a ce texte aussi que nous pouvons prendre, et que beaucoup prennent aussi, qui se trouve dans Genèse, chapitre 1, et le verset 26. Prenez avec moi Genèse, chapitre 1, et le verset 26. Il nous est dit, Dieu a dit, je vais le prendre, ce que j'avais noté, mais on va le prendre directement dans Genèse, chapitre 1, et le verset 26. Donc on va voir encore, ou répondre à une question, Genèse, chapitre 1, et le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, il nous a dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, les pronoms sont au pluriel dans le texte hébreu. Et il est traduit donc par Dieu, a dit que nous faisions l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, il faut comprendre que certains affirment que, puisque Elohim est pluriel, et que les pronoms sont pluriels, Dieu doit être plus qu'un. Mais Elohim fait référence au seul vrai Dieu, comme on a pu le voir, ce qui ne laisse que la question de savoir qui est nous dans ce verset. L'Écriture ne nous laisse pas deviner. Regardez avec moi
dans Éphésiens 3, verset 9. Éphésiens 3 et le verset 9. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Éphésiens, chapitre 3, le verset 9. Et de mettre en évidence devant tous quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. Donc Dieu a créé toutes choses par Jésus-Christ. Donc dans ce verset, Dieu évidemment quelqu'un d'autre que Jésus-Christ. Dans Hébreux 1, Hébreux chapitre 1, le verset 2. Hébreux 1, verset 2. Il nous est dit, nous a parlé dans ces derniers jours, dans ces derniers temps, par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait le monde. Et au verset 1, Dieu ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et de diverses manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi, qui, donc Dieu, par lequel il a fait le monde. Par qui? Par son Fils. Dans Jean chapitre 1 et le verset 3, Jean 1 et verset 3, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle est au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc on voit que ces textes disent que Dieu a créé toutes choses par son Fils. Alors, question, qui parle dans Genèse 1, verset 26? Et à qui parle-t-il? Donc on a bien compris que Dieu le Père a dit à son Fils, faisons l'homme à notre image. Donc le Christ est l'image expresse du Père. Donc, personne créée à l'image du Père est également créée à l'image de son Fils. C'est important. On voit clairement que Dieu a créé toutes choses par son Fils. Et pour nous, qu'est-ce que l'esprit de prophétie nous dit pour clarifier cette question? Dans Spirit of the Prophecy, volume 1, page 24 et paragraphe 25, il dit, après que la terre fut créée et que les animaux y furent placés, le Père et le Fils réalisèrent leur projet qui avait été conçu avant la chute de Satan, de créer l'homme à leur propre image. Ils avaient œuvré ensemble dans la création de la terre et de tout être vivant qui s'y trouve. Et maintenant, Dieu dit à son Fils, créons l'homme à notre image. Elle nous dit aussi, Dieu, en conseil avec son Fils, forma le plan de créer l'homme à leur propre image. Donc, on comprend qu'à travers ce texte, ces deux citations, si je puis dire ça ainsi, de l'esprit de prophétie, par rapport à ce texte que nous avons pu lire dans Genèse 1, verset 26, que Dieu, Elohim, a créé toutes choses par son Fils. Donc, ils étaient combien? Ils étaient deux. Mais il faut savoir que Elohim est utilisé aussi en référence à Jésus-Christ
et à son Père. Je peux le développer, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments, parce que j'ai prévu de m'arrêter à cette citation. Mais il y a des textes que je peux vous laisser afin de pouvoir méditer, notamment dans la Genèse au chapitre 48, le verset 15 à 16, quand Israël bénissait ses fils, il nous est dit, il appelait Dieu et l'ange qui m'a racheté. Donc, en l'occurrence, je crois qu'il parlait, et je vous laisse étudier, de Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous allez voir le verset 15, vous remarquerez également que les mots hébreux utilisés pour désigner Dieu sont Elohim dans les deux cas. Comme Israël parle de Jésus dans ces versets, Elohim est utilisé pour désigner Jésus, mais séparé du Père. Et je vous laisse avec ce petit texte que vous pourriez lire chez vous, qui se trouve dans Patriarches et Prophètes, à la page 343, le paragraphe 1. Il nous est dit, non seulement Jésus a été le conducteur des Hébreux à travers le désert, l'ange en qui était le nom de Jéhovah, l'ange en qui le nom était le nom de Jéhovah, et qui, voilé par la colonne de nuée, marchait au désert devant les caravanes d'Israël. Mais c'est lui qui donna la loi à ce peuple. C'est Jésus-Christ qui, du Sinaï enflammé, prononça les 10 préceptes de la loi de son Père. Et c'est lui encore qui remit à Moïse cette loi gravée sur les tables de pierre. Donc vous allez voir à travers ces textes, notamment dans Juge 13, verset 22, que vous pouvez noter, notamment dans 1 Chronique 21, verset 15 à 30, 1 Chronique 21, voilà, verset 15. Il y a aussi Genèse, chapitre 32, verset 28 et 30, quand Jacob lutta avec un homme. Il y a aussi dans Exode, au chapitre 24, le verset 10 et 11, quand Moïse voit le Dieu d'Israël. Donc il y a plein d'éléments. C'est juste que je vais m'arrêter là, parce que peut-être que vous avez des questions. Mais voilà, j'espère que cela a été un peu clair pour vous. Ou en résumé, le mot Elohim, notamment dans l'Ancien Testament, peut faire référence, qu'on a pu le dire au début, à des dieux, donc de faux dieux, des esprits surnaturels, c'est-à-dire des anges, ou même des leaders humains, tels que les rois et les juges. Mais quand il s'agit du seul vrai Dieu, lorsqu'on parle de cette personne de Dieu, eh bien, cela nous amène à un pluriel intensif, un pluriel de majesté, et non pas un nombre. Voilà, cela nous amène à la grandeur de Dieu. Et comme on a pu le voir avec ce parallèle, notamment quand Jésus a cité Deutéronome 6, verset 4 de Marc 12, verset 29, on comprend que il s'agit toujours du seul vrai Dieu. Et pas de trois dieux en un ou je sais pas quoi, co-éternel, tout ça là. Mais on comprend clairement que quand on nous parle d'Elohim et quand il s'agit du seul vrai Dieu, cela ne fait pas référence à plusieurs dieux ou un dieu en trois ou tout ce truc-là. Mais c'est surtout, cela nous fait référence au seul vrai Dieu, mais d'une manière unique. Et non d'une manière avec un nombre ou plusieurs choses. Non, ça dénote sa grandeur, sa majesté, tout ce qu'il est, quoi. Donc voilà, que Dieu puisse nous rappeler ça, parce que vous allez certainement entendre autre chose que cela. Mais là, vous avez des éléments, j'espère, qui vous permettra de pouvoir discuter avec des personnes qui souhaitent en savoir un peu plus.
concernant ce sujet. Que Dieu nous bénisse et nous permette de toujours continuer à approfondir sa parole dans ces temps qui commencent à se compliquer avec tout ce qu'on pourrait entendre avant la venue du Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur Dieu, notre roi, nous te disons merci encore une nouvelle fois pour ce merveilleux moment de partage que tu nous as permis d'avoir ce matin. Dieu nous permet d'approfondir les Saintes Écritures afin de comprendre notamment ce que ce mot Elohim nous signifie, afin que nous soyons clairs à travers ta parole, car nous savons que toutes nos questions peuvent être répondues par ta parole, ce qui se trouve dans les Saintes Écritures. Merci de nous avoir permis d'étudier encore ce matin, que tu puisses être encore avec nous durant son saint sabbat. Merci pour ce soleil que tu nous accordes. Merci pour tes bénédictions. Merci pour ta patience et ta miséricorde envers nous. Merci pour cette fraternité. Merci de visiter les veuves et les orphelins, les malades, que tu puisses les soulager de leurs maux, Seigneur. Sois avec nous encore. Je te demande pardon pour tous nos péchés, nos offenses. Nous avons commis une nouvelle fois devant ta face, Seigneur. Puisses-tu nous laver, ainsi que nous purifier dans le sang précieux de Jésus. C'est en son nom que nous t'avons prié, pour la gloire de ton saint nom. Amen.